Mes chers élèves, bonjour. Alors aujourd'hui, je m'adresse spécialement aux élèves de niveau première année secondaire et pour terminer cette histoire de la nouvelle, c'est-à-dire le projet 3. Alors, vous avez déjà vu avec votre professeur la nouvelle, ce que c'est qu'une nouvelle. On va faire juste un petit rappel. La nouvelle, c'est quoi? La nouvelle, c'est un récit court présentant peu de personnages et pouvant être lu d'un seul trait, c'est-à-dire en une seule fois. Il n'y a pas beaucoup de pages. Alors, Guy de Maupassant, il s'est intéressé à ce genre littéraire. Donc, qui dit nouvelle dit récit. Qui dit récit dit narration. Qui dit narration dit schéma narratif. On va essayer de voir un petit peu ce que c'est que ce schéma narratif. Alors, aujourd'hui, l'objectif de notre leçon, c'est les temps du récit. Mais on ne peut pas parler de temps du récit si on n'a pas une idée sur le schéma narratif. Alors, le récit, c'est quoi? En fait, le récit, c'est une narration. Et les temps sont très importants dans une narration. Un narrateur raconte des événements réels ou fictifs qui se déroulent généralement dans le passé. On dit dans le passé. Et là, on doit faire entrer les temps du passé. On peut avoir bien sûr le présent et le passé composé, mais ça, c'est aussi le temps du récit. Pour faire un récit, il faut suivre plusieurs étapes qui se réunissent sous un seul schéma appelé le schéma narratif. Alors, le schéma narratif, c'est quoi ce schéma narratif? Regardez bien. Le schéma narratif permet de mieux comprendre le déroulement d'un récit. Il se compose de 5 étapes. On a la première étape qu'on appelle la situation initiale, qui campe un décor et présente les personnages, le lieu et le moment. C'est-à-dire, cette situation répond à ce contexte de communication qui est qui, quoi, où et quand. Deuxième élément, deuxième phase, c'est l'élément perturbateur. C'est quoi un élément perturbateur? C'est un élément modificateur. Un événement se produit et les personnages doivent réagir, c'est-à-dire entrer en action. Pourquoi on dit un événement se produit? Ben heureusement qu'il y a cet élément modificateur, cet élément perturbateur. Sinon, le récit n'avancerait pas. On s'arrêterait à la situation initiale. Et il n'y a pas de récit, parce qu'il n'y a pas un déroulement des événements. Il n'y a pas d'action. Et généralement, l'élément perturbateur commence par tout à coup, un jour, etc. La troisième phase, ce sont les péripéties. Alors, c'est quoi les péripéties? Ce sont des différentes actions menées par les personnages par rapport à l'élément perturbateur. Donc, je viens de vous dire que cet élément perturbateur va essayer de changer une situation initiale en une autre situation. Donc, les péripéties, ce sont des actions nouvelles et différentes qui vont changer la donne. Et bien sûr, dans ces péripéties, le personnage, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de trouver une solution qu'on appelle le dénouement. C'est-à-dire ce nœud, il va essayer de le résoudre. Comment? Eh bien, soit en bien, soit en mal. Mais il y a dénouement. Alors, dans le dénouement, le personnage parvient à trouver une solution, à résoudre le problème, je viens de le dire, en mal ou en bien. Et ensuite, et à la fin, la 5e phase, on a la situation finale. C'est le retour au calme. C'est-à-dire que on a une situation qui est calme, comme celle du départ, la situation initiale. Mais ce n'est pas la même situation. C'est une nouvelle situation, puisqu'il y a eu entre les deux beaucoup d'événements qui ont changé cette situation. Voici ce que c'est qu'un schéma narratif. Donc, un schéma narratif est composé de 5 étapes. La situation initiale, l'élément perturbateur, les péripéties, le dénouement et la situation finale. Bien, on passe à la suite. Maintenant, on entame les temps du récit. Maintenant qu'on a une idée sur le schéma narratif, on va entamer les temps du récit. Généralement, bon, quand on écrit un récit, on écrit au passé. Ça va de soi. Mais il y a des passages
qui sont en rapport avec la situation d'énonciation. Mais là, on se limite au temps du récit du passé. Alors, nous avons le passé simple, l'imparfait, nous avons aussi le présent de narration, parfois quand l'auteur fait certains commentaires, hein, ou des réflexions personnelles. On a aussi le passé composé, l'imparfait, le plus que parfait. Alors, l'objectif de tout ça, c'est quoi? C'est repérer la fonction des temps dans le récit. Quelle est la fonction des temps? À quoi ils servent? Nous avons premier plan et arrière-plan. J'explique tout ça. Donc, on peut écrire un récit en employant, par exemple, le passé simple, l'imparfait, le plus que parfait, le passé composé, etc. Mais, quelles sont les actions les plus importantes et quelles sont les actions qu'on appelle les actions secondaires? Alors, les actions les plus importantes et les principales et qui véhiculent le récit, on les appelle les actions de premier plan. Les actions de second plan, d'arrière-plan, ce sont des actions secondaires. Regardez un peu. Donc ça, c'est une activité. Dans l'extrait ci-dessous de la nouvelle de Guy de Maupassant, le protecteur, hein, intitulé Le Protecteur, classe les verbes selon le temps employé. Alors, quand je dis classe les verbes selon le temps employé, c'est-à-dire, est-ce que c'est premier plan ou c'est l'arrière-plan? Voici l'extrait. Fils d'un huissier de province, Jean Marin était venu, comme tant d'autres, faire son droit au quartier latin. Dans les différentes brasseries qu'il avait successivement fréquentées, il était devenu l'ami de plusieurs étudiants bavards qui crachaient de la politique. Attention, qui crachaient de la politique, hein, c'est une métaphore. Il s'est pris d'admiration pour eux et les suivit avec obstination, de café en café, payant même leur consommation quand il avait de l'argent. Je reviens au texte. Donc, les verbes. Fils d'un huissier de province, Jean Marin était venu. Était venu. Comme tant d'autres, faire son droit au quartier latin, dans les différentes brasseries qu'il avait fréquentées. Successivement est un adverbe. Qu'il avait fréquenté. Il était devenu. Là, il était devenu, c'est un verbe. L'ami de plusieurs étudiants bavards qui crachaient de la politique. Alors, il s'est pris, là-bas, le verbe s'éprendre au passé simple. Il s'est pris d'admiration pour eux et les suivit. Ce verbe au passé simple, avec obstination, de café en café, payant même leur consommation, quand il avait, c'est un verbe. Alors, les verbes sont était venu, avait fréquenté, était devenu, craché, s'est pris, suivi, avait. Donc, nous remarquons ici qu'il y a deux ensembles. Il y a ceux qui sont à l'imparfait ou au plus que parfait, pratiquement la même chose, sauf qu'il y a un décalage dans le temps, c'est-à-dire le plus que parfait est plus passé que l'imparfait. Et il y a les verbes s'est pris et suivi qui sont au passé simple. Alors, les temps d'arrière-plan sont le plus que parfait, était venu, avait fréquenté, était devenu, et imparfait, craché, avait. Les temps du premier plan, et qui sont importants parce qu'ils constituent le déroulement des événements, les actions dans le récit, c'est s'est pris, suivi. Donc, le premier plan, c'est pour les actions principales, et l'arrière-plan, c'est pour les actions secondaires. Activité. On termine toujours, on fait toujours des activités parce qu'il n'y a que les activités qui peuvent ancrer des savoirs. Activité 1. Dans le texte ci-dessous, retrouve les actions principales et les actions secondaires. Alors, Paul s'est levé pendant que sa femme s'habillait.
Il est allé à la salle de bain où sa fille, Christine, se lavait. Christine lui a dit bonjour. Il l'a embrassé, puis il s'est rasé. Pendant ce temps, Marie préparait le petit déjeuner. Ils ont déjeuné ensemble et il est parti au travail. La journée commençait. Alors, qu'est-ce que j'ai dit dans la consigne? Dans le texte ci-dessous, retrouve les actions principales et les actions secondaires. Un petit rappel, les actions principales, ce sont des actions qui sont soit au passé simple, soit au passé composé. Parce qu'en fait, le passé simple et le passé composé, c'est deux temps qu'on emploie les deux ensemble. Mais il y a une petite différence. Le passé simple, c'est quand on écrit. Et le passé composé, c'est à l'oral. C'est-à-dire que ce passé simple se transforme directement en passé composé quand on parle, quand on fait l'oral. On est d'accord? Donc ici, on va essayer de repérer quoi? Eh bien, tous les temps au passé composé. Paul s'est levé pendant que sa femme s'habillait. Il est allé à la salle de bain où sa fille Christine se lavait. Christine a dit bonjour, a embrassé, il s'est rasé. C'est le verbe se raser, hein? C'est un verbe pronominal. Pendant ce temps, Marie préparait le petit déjeuner. Ils ont déjeuné. Il est parti. Donc, nous avons 7 verbes qui constituent le premier plan. C'est le déroulement des événements. Qu'est-ce qui reste? Il reste les verbes à l'imparfait. Alors, ces verbes à l'imparfait, ce sont ces verbes qu'on appelle les verbes secondaires, les verbes qui constituent l'arrière-plan. C'est pour camper un décor. Là, c'est le décor, simplement. On a sa femme s'habiller. Elle ne fait pas une action. Là, elle s'habille. Se laver. Sa fille Christine se lavait. Pendant ce temps, Marie préparait. C'est imparfait. Ils ont déjeuné. C'est le passé composé. Il est parti. Passé composé, la journée commence. L'imparfait. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Les actions principales sont au passé composé. Nous avons s'est levé, est allé, a dit, a embrassé, s'est rasé, ont déjeuné, est parti. Et les actions secondaires, c'est-à-dire qui appartiennent à l'arrière-plan, sont à l'imparfait. S'habiller, se laver, préparer, commencer. On est d'accord? Activité 2. Complète les phrases suivantes en mettant les verbes au passé composé, à l'imparfait ou au plus que parfait selon les cas. Pas les 3 en même temps, non. C'est-à-dire, là où on est obligé de mettre le passé composé, on va le mettre. Si on doit mettre l'imparfait, on le met. Si c'est le plus que parfait, on va le mettre. C'est-à-dire, on nous dit selon le cas. Quand l'acteur, alors les verbes sont à l'infinitif entre parenthèses. Quand l'acteur entrait en scène, le public applaudir la jeune première qui sortir de scène. Il faut faire attention, hein. Le public applaudir qui? La jeune première qui sortir de scène. Deuxième phrase, quand l'acteur entrait en scène, le public criait sa joie. 2 points, il, l'apostrophe, reconnaître. Troisième phrase, quand il apprendre la nouvelle, les journalistes courirent vers le téléphone. Quatrième et dernière phrase, quand il apprendre la nouvelle, ses parents dîner tranquillement au restaurant. Donc, j'ai pratiquement donné 4 phrases avec 2 propositions qui sont identiques et à nous de voir un petit peu si c'est une action principale ou une action secondaire. Alors, pour la première, qu'est-ce qu'on va dire? Quand l'acteur est entré en scène, le public, qu'est-ce qu'il était en train de faire? Il était en train d'applaudir la jeune première qui sortait. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Quand l'acteur est entré en scène, le public applaudissait la jeune première qui sortait de scène. Regardez, la jeune première, elle sortait de scène, le public était en train de l'applaudir et l'acteur est entré. Deuxième phrase, regardez la différence. Quand l'acteur est entré en scène, le public a crié au même moment. Pourquoi le public a crié sa joie? Parce qu'il l'avait reconnu. Ils avaient reconnu l'acteur. Donc, une fois qu'il est entré, ils ont crié. Donc là, on a les actions principales quand l'acteur est entré et le public a crié. Alors, troisième phrase. Quand il apprendre la nouvelle, les journalistes courirent vers le téléphone. Donc, ça, c'est simultané. Ils apprennent la nouvelle, ils courent vers le téléphone.
Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Quand ils ont appris la nouvelle, les journalistes ont couru vers le téléphone. Ici, les deux actions sont des actions principales. Quatrième phrase, quand il apprendre la nouvelle, c'est toujours la même proposition. Ses parents dînaient tranquillement au restaurant. Donc, ils étaient en train de dîner tranquillement, c'est-à-dire c'est une phase stable, et ils apprennent la nouvelle. Comme on va dire, quand ils ont appris la nouvelle, ses parents dînaient tranquillement au restaurant. Là, c'est l'imparfait. Donc, vous voyez, nous avons des actions principales et des actions d'arrière-plan qui campent le décor. On passe à la suite. Voilà la correction. Quand l'acteur est entré en scène, le public applaudissait la jeune première qui sortait de scène. Quand l'acteur est entré en scène, le public a crié sa joie, il l'avait reconnu. Quand ils ont appris la nouvelle, les journalistes ont couru vers le téléphone. Quand ils ont appris la nouvelle, ses parents dînaient au restaurant. On passe à la suite maintenant. Activité 3. Voici une succession d'actions principales au passé composé. Je te demande d'ajouter des actions secondaires, des commentaires, des sentiments et des circonstances à l'imparfait ou plus que parfait. Voilà le petit texte. Hier matin, j'ai manqué le bus et je suis arrivée en retard à mon travail. Je me suis installée à mon bureau et j'ai commencé à lire le courrier. Quelques minutes après, mon patron m'a appelé dans son bureau pour me demander des explications. Alors, vous remarquez que j'ai manqué, je suis arrivée, je me suis installée, j'ai commencé, mon patron m'a appelé. Tous ces verbes sont au passé composé. Donc, ce sont des verbes d'action qui constituent premier plan, c'est-à-dire les actions principales. Maintenant, vous êtes libre d'ajouter tout ce que vous voulez en arrière-plan. Bien sûr, on ne va pas avoir une correction type, un exemple type, mais on va avoir plusieurs corrections parce que chacun peut donner sa version. Chacun peut donner ses commentaires. Chacun peut donner ses réflexions. Donc, chacun peut écrire, peut imaginer ce qu'il a envie d'imaginer. Alors, à titre d'exemple, voilà, ça c'est ce que je fais moi-même. Donc, voici un exemple. Hier matin, j'avais tellement de choses. Regardez, ceux que j'ai ajoutés moi, ils sont écrits en italique. Regardez la calligraphie. C'est pas la même. Hier matin, j'avais tellement de choses à faire à la maison. J'avais, l'imparfait, que j'ai manqué le bus et que je suis arrivée en retard à mon travail. Il était 10 heures. C'est ce que j'ai ajouté. Il était, imparfait, il était 10 heures. J'ai donné un moment. Je me suis installée à mon bureau et j'ai commencé à lire le courrier. Mes collègues étaient très occupés. Là aussi, c'est l'imparfait. Mes collègues étaient très occupés. Quelques minutes après, mon patron m'a appelé dans son bureau pour me demander des explications. Qu'est-ce que j'ai ajouté? Il avait l'air très fâché. Je ne savais pas quoi dire. Il avait, c'est l'imparfait. Je le savais, c'est l'imparfait. Donc, ce que j'ai ajouté moi, c'était pour camper un décor, pour ajouter un certain décor à mon texte. Alors, j'avais ajouté, j'avais tellement de choses à faire à la maison. Il était 10 heures. Mes collègues étaient très occupés. Il avait l'air très fâché. Je ne savais pas quoi dire. Donc, jolie petite phrase, de simple proposition, avec des verbes conjugués à l'imparfait, on peut faire l'affaire. C'est-à-dire qu'on a maintenant un petit texte plus riche et mieux. Alors, mes chers élèves, en grosso modo, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que les temps du récit, ce sont eux qui véhiculent un récit et nous en avons deux. Alors, nous avons les temps du premier plan et les temps d'arrière-plan. Les temps de premier plan sont généralement écrits au passé simple ou au passé composé et les temps d'arrière-plan
à l'imparfait et au plus que parfait. Et nous avons vu aussi le schéma narratif qui était constitué de 5 étapes, 5 phases que nous avons vu tout à l'heure. Situation initiale, éléments perturbateurs, péripéties, dénouement et situation finale. Bon, je pense que vous avez compris. Je m'arrête là pour aujourd'hui et nous essayerons de terminer la séance prochaine. D'accord? Sur ce, je vous dis au revoir et à la séance prochaine.